Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui c'est en direct des côtes bretonnes, donc au bord de la mer, c'est très calme, très paisible. Et, euh, et du coup j'ai eu envie de vous parler d'un sujet qui est très peu connu et dont j'ai parlé hier soir justement avec un groupe d'amis. Du coup ça m'a donné l'idée de vous en parler. Ce sujet, c'est ce qu'on appelle, donc en milieu initié, la naissance lotus ou les bébés lotus. Et, euh, et en fait, c'est l'idée de ne pas couper le cordon du bébé à la naissance. C'est vrai que c'est une idée qui est pas du tout connue de nos jours parce qu'au contraire, aujourd'hui, cette idée de couper le cordon, c'est devenu même un acte très symbolique, souvent qui est remis entre les mains du papa, à la naissance, etc. Et bon, je ne vais pas vous faire l'historique parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais je peux simplement témoigner de ma propre expérience, qui est que peut-être 2 ou 3 mois avant mon propre accouchement, une amie à moi m'avait fait suivre un article de blog euh, qui expliquait cette idée que peut-être ce serait intéressant et voire conseillé de ne pas couper le cordon ombilical du bébé de suite après la naissance. Alors dans cet article, les arguments étaient assez scientifiques, bien documentés, sur l'idée que en fait, même après la naissance et donc l'expulsion du placenta, en fait que le placenta continue d'alimenter le bébé, notamment en sang, mais peut-être aussi en d'autres substances nécessaires à son développement, à son immunité, donc des vitamines, des minéraux. En fait, il continue sa fonction même quelques heures, voire quelques jours après la naissance de l'enfant. Et, euh, Moi, naturellement, j'ai trouvé cette idée très belle et surtout très pleine de bon sens et pleine de sagesse naturelle. Parce qu'en fait, encore une fois, voilà, on voit que l'acte de couper le cordon avec des ciseaux, avec l'idée de clamper le cordon, enfin voilà, on rentre à nouveau dans un acte médical un peu technique. Et quelque part, je me dis, bah tiens, si j'étais dans la nature, comment ça se passerait naturellement. Et, euh, et du coup, bon, j'y avais pas réfléchi plus que ça. Je vous dis, j'avais survolé cet article, j'avais trouvé cette idée jolie. Et finalement, ça a été au moment de la naissance d'Amine. Donc Amine est née, le placenta est sorti 5-10 minutes après. Quand je suis retournée pour m'allonger sur le lit, c'est ma sage-femme qui me demande, bon alors, qui veut couper le cordon? Et là du coup je me rappelle de cet article et je lui dis, ah mais non, en fait je voudrais pas le couper, mais je voudrais le laisser. Et, euh, et elle m'a dit, ah oui oui, là, tu fais bébé lotus, c'est super. Donc comme elle connaissait, ça a été parfait. Donc je vous explique un peu comment ça se passe. En fait, ça se passe très simplement. C'est-à-dire que après la naissance, le bébé reste relié au placenta par le cordon ombilical. Et en fait, on laisse le cordon se dessécher par lui-même et tomber de lui-même. En fait, c'est vrai qu'au début, on voit le cordon est bien rouge, puis il blanchit. Et puis en fait, au bout de 48 heures déjà, il se dessèche. C'est vrai que ça ressemble un peu comme une gousse de vanille séchée. Et au bout d'un moment, il se détache tout seul du nombril du bébé. Euh, donc les côtés très positifs de cette expérience pour moi, ça a été voilà, que je trouvais que c'était très naturel, très harmonieux. Euh, et effectivement, je suis sûre que c'est plein de bienfaits pour l'enfant, aussi bien sur le plan physique, sûrement que sur les plans plus subtils. Euh, donc j'étais vraiment très contente de cette expérience. Ensuite, pour vous témoigner les côtés pratiques,
c'est pas très pratique. Justement dans le sens que, voilà, que ça veut dire que pendant 3 jours, à chaque fois qu'on déplaçait le bébé, il fallait déplacer son placenta avec. Et le placenta, ça pèse quand même 1 à 2 kilos, hein. C'est déjà un bel organe. Euh, Ensuite, mais du coup, ce que j'ai aimé, c'est que finalement, comme il était relié par le cordon, du coup, on n'a pas habillé le bébé. Il était tout le temps enroulé dans des couvertures, donc bien au chaud, mais du coup, ça favorisait le contact peau à peau d'office, quoi, naturellement. Et ça, j'ai trouvé ça très très chouette parce que finalement, de mettre toute la panoplie, les bodys, les bonnets, lui enfiler des chaussettes, c'est vrai que c'était pas trop mon truc. Je trouvais que le bébé, il a déjà assez de nouveautés à gérer pour pas qu'on vienne l'embêter avec des vêtements. Alors après, voilà, moi c'est vrai qu'il est né au printemps, il faisait doux, donc ça s'y prêtait bien. Euh, Finalement, on a quand même fini par couper le cordon le troisième jour parce qu'il s'était complètement desséché et du coup il était devenu tout raide. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais un peu peur que ça blesse Amine, voilà, parce qu'il était vraiment tout sec. Mais donc finalement, on l'a coupé une fois séché. Je crois que c'était le matin du troisième jour. Et, euh, et finalement, le petit bout qui restait, il est tombé le lendemain. Et donc j'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé ça beau. Et donc voilà, donc je vous partage ce témoignage parce que c'est pas très courant. En tout cas, moi, j'avais jamais entendu ça avant de le pratiquer par moi-même. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment dans l'ordre naturel des choses, très respectueux pour le bébé. Et, euh, et voilà. Ouais, c'était une très belle expérience. Si j'ai la possibilité, je vous mettrai le lien vers l'article du blog que j'avais trouvé sur le sujet pour si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et ça me donne envie de vous faire d'autres vidéos sur le placenta. Parce que effectivement, là je vous ai parlé de l'idée de couper le cordon du bébé lotus, mais, euh, mais le placenta c'est aussi un organe profondément important, sacré et magique, et qui mérite voilà, qu'on s'y attarde un petit peu euh, à la fois pendant la grossesse, mais aussi après la naissance de l'enfant. Alors certainement, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt.